Bonjour à tous, 9h50, à la bonne heure, forcément de bonne humeur avec évidemment tous ceux qui font bouger la Bourgogne-Franche-Comté pendant près d'une heure. C'est du direct avec votre complicité, forcément aussi des témoignages, des rencontres, des conseils, de l'info-service et puis des talents avec des fiertés locales. La preuve, je vais vous présenter deux fiertés de notre belle région. Bonjour Aurélie Rindron. Bonjour, enchantée. Vous êtes Miss Curvie Franche-Comté. Miss Curvie, c'est quoi? Miss Curvie, c'est un concours qui est dédié pour les femmes qui ont des courbes. Marie Poulain, vous aussi, vous avez des courbes. Vous êtes Miss Curvie Bourgogne, mais dans la vraie vie, vous êtes quoi? Je suis pédicure-podologue. Bonjour quand même. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Un bonjour aussi. Une fois, vous allez tout découvrir. Mais d'abord, Aurélie Rindron et Marie Poulain, vous allez tout nous dire sur Miss Curvie. Alors vous, d'abord, on va commencer par la Franche-Comté. Vous êtes maman de 4 enfants, nourrice à domicile. Et Miss Curvie, pourquoi Miss Curvie? Parce que c'est tout simplement un concours qui me représente avant tout, étant donné que je suis une femme avec des courbes généreuses. J'avais tout simplement envie de communiquer un message, tout simplement en disant à toutes ces femmes qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas se valoriser, qu'il ne faut pas hésiter à se montrer et représenter la femme ronde. Tout simplement. Aurélie, vous avez été élue sur casting en Franche-Comté, à l'inverse de Marie, qui elle a été élue sur une véritable élection. Racontez-moi, comment ça se passe une élection de Miss Curvie? C'est un peu comme l'élection de Miss France, on vous pose des questions, vous défilez en maillot de bain? Alors on défile, on ne pose pas de questions, il n'y a pas de test de culture générale au niveau régional, on en aura au niveau national. En fait, du coup, voilà, on prépare justement l'élection en faisant des photos, des shootings, des représentations pour faire connaître Miss Curvie. Et puis après, du coup, effectivement, on a fait plusieurs défilés avec des tenues différentes. Donc en tenue de ville, en lingerie et puis en robe de soirée. Le but de cette aventure pour vous, à toutes les deux, c'est quoi? Je vais commencer avec vous, Aurélie. C'est tout simplement aller au-delà de soi-même, pouvoir apprendre sur soi, parce qu'on apprend quotidiennement. Et moi, mon but avant tout, c'était de relever la tête, pouvoir me dire, oui, je suis ronde, certes, mais j'ai le droit de vivre comme tout le monde et arrêter de survivre. De votre différence, vous en avez fait une force, c'est ça? Oui. Et vous, Marie? Moi, c'était du coup pour gagner un peu plus confiance en moi et puis faire aussi des expériences qu'on ferait pas dans la vie de tous les jours, comme être ici en direct sur le plateau. Oui, parce que dans la vraie vie, vous êtes pédicure-podologue, oui. Sans enfant. Vous êtes maman de 4 enfants et nourrice à domicile. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à allier les deux, mais voilà, je suis une femme assez active, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin de sortir de chez moi et vivre aussi à côté une passion qui m'a pris depuis maintenant 3 ans, c'est les concours de beauté. Et je me sens pleinement épanouie grâce à tout ça. Parce que, en fait, il y a eu un petit déclic. Depuis l'enfance, vous me le disiez quand on a préparé cette émission, vous avez été victime malheureusement de harcèlement scolaire. On sait bien que les jeunes, entre eux, c'est pas toujours très facile. Et vous vous êtes dit, je vais faire évoluer les mentalités, puis peut-être balayer les préjugés, c'est ça? Oui, c'est vrai, balayer les préjugés et puis tout simplement montrer aux gens qu'on ne doit pas juger que sur un physique, on ne doit pas juger quelqu'un par son apparence. On a tous notre place sur cette terre, comme je dis. Donc c'est important de montrer aux gens que oui, il ne faut pas juger que sur un physique, mais plutôt juger sur l'intérieur de quelqu'un et voilà. Dès qu'on a un petit peu de forme, c'est tout de suite mal vu. Vous êtes d'accord avec ça, Marie? Oui, c'est assez mal vu. C'est vrai que j'ai pas énormément souffert de mon surpoids. J'ai grandi dans des petites écoles, donc c'est vrai que du coup tout le monde se connaissait et tout le monde était quand même respectueux les uns envers les autres. J'ai quand même essuyé quelques réflexions et quelques remarques, mais de manière générale, oui, il y a quand même des préjugés face aux rondeurs et aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, mais oui, je pense que c'est important de faire évoluer les choses. Alors justement, qu'est-ce que vous dites aux filles qui sont comme vous, finalement, qui ont des formes généreuses? Nous, on apprécie, vous savez, il y a plein de garçons qui apprécient. Qu'est-ce que vous dites à ces filles-là? Parce que vous avez l'air de bien vous porter aujourd'hui, vous êtes souriante, vous êtes très belle, on peut le dire, vous êtes vraiment très belle. Merci. Moi, je dirais qu'il faut s'aimer soi-même, parce que c'est important. Souvent, en fait, on se dénigre nous-mêmes, en fait, alors qu'on ne porte pas forcément. Même si, par exemple, un homme peut avoir un regard positif envers nous, des fois, je pense que moi, j'ai évolué là-dessus, et puis je pense qu'Aurélie aussi, mais il y a une période de notre vie où on avait nous-mêmes en fait un regard négatif sur nous-mêmes et on avait beau entendre les compliments, on les prenait pas pour vrai en fait. Et, donc il faut d'abord s'aimer soi-même. Ouais.
Je pense que Vous c'est êtes d'accord important. avec ça, Aurélie? Oui, on a toujours une image négative de soi-même, mais on arrive quand les gens vous disent oui, mais ne t'inquiète pas, tu es jolie. Nous intérieurement, on se dit non, en fait non, les gens, c'est pas vrai. Et une fois qu'on a compris et qu'on s'accepte nous-mêmes, on arrive à communiquer le message beaucoup plus facilement, en fait. Bon, alors ça y est, vous êtes Miss Curvy Franche-Comté, Miss Curvy Bourgogne. Miss Curvy nationale, ça sera samedi. On aura le résultat aux alentours des 23h30. On va s'imaginer que ça y est, vous êtes Miss Curvy, vous avez l'écharpe sur vos épaules. Quelle est votre première déclaration à vous, Miss Curvy Franche-Comté, Aurélie Rindron? Alors ma déclaration, elle sera directement auprès de toutes ces femmes, parce qu'on parle des femmes, mais aussi il y a des hommes qui ne s'acceptent pas comme ils sont. Donc moi, mon but avant tout, c'est globaliser tout ceci, aller à leur rencontre, leur exprimer, tout simplement leur faire comprendre qu'il faut relever la tête, il faut oser s'aimer, il faut oser se montrer et arrêter de survivre dans ce monde. Voilà, tout simplement. Marie Poulain, c'est vous finalement la Miss Curvy, désolé, hein, voilà, finalement il y a eu une petite erreur et c'est Marie Poulain qui est Miss Curvy 2018 dans les Landes, samedi soir. Vous avez l'écharpe, vous nous dites quoi? Déjà, je remercie tout le monde et puis après, c'est vrai que je ferai en sorte de faire évoluer vraiment les mentalités face aux rondeurs et notamment, je pense, moi la population que j'aimerais cibler, c'est quand même l'adolescence parce que après, je pense qu'adulte, on arrive à évoluer, on arrive justement à mieux s'accepter, mais c'est vrai qu'adolescent, c'est compliqué. Donc, montrer aux jeunes filles et femmes dites rondes que l'appartenance aux standards des magazines ne reflète pas finalement la France d'aujourd'hui. On est d'accord avec ça? Tout à fait. D'accord. Combattre toutes les formes de discrimination. Voilà, c'était aussi notre challenge ce matin avec vous, Miss Curvy Bourgogne et Miss Curvy Franche-Comté. Aurélie et Marie, vous restez encore un petit peu avec nous. Nos deux futures Miss Curvy, donc des femmes qui ont des tailles de plus de 42. On est d'accord là-dessus? Oui. Vous êtes d'accord avec moi, Aurélie, Miss Franche-Comté, et Marie, Miss Bourgogne. Je reviens un petit peu sur votre préparation à ce concours pour Miss Curvy. On se fait belle, vous êtes déjà belle au naturel, mais là, vous avez un maquillage. Vous vous intéressez aussi à vos yeux? Oui, c'est un outil de séduction aussi. Il faut les mettre en valeur. Oui. Et, oui. Bon, alors je vous propose d'avoir un regard de biche grâce à Johanna Tomaszewski qui est en duplex avec nous depuis Montbéliard. Vous êtes la première dans la Bourgogne-Franche-Comté à faire un métier surprenant, c'est le lash artiste. Qu'est-ce que c'est que le lash artiste, s'il vous plaît, Johanna? Alors, être lash artiste, c'est embellir les yeux en posant des extensions de cils. Donc, j'utilise une seule technique, c'est le cil à cils. Donc, on pose une extension ou un éventail suivant la méthode sur un seul cil. Voilà, pour embellir les yeux, ça donne un effet bonne mine, on est maquillé dès le réveil, c'est assez naturel et la pose est faite en fonction de la forme des yeux, donc ça s'appelle du stylisme. Donc on va corriger les défauts, on va accentuer le regard pour que ça soit joli et le plus naturel possible. Vous avez une technique particulière, j'imagine. Comment vous posez bien, comment bien poser les cils pour être très précis? Alors je travaille avec deux petites pinces, donc j'ai une pince pour isoler le cil naturel et une deuxième pince pour poser l'extension, pour bien respecter la méthode cil à cil. Donc il faut des bons yeux, c'est très minutieux, il faut être au calme et cette dextérité s'acquiert avec le temps et avec beaucoup d'entraînement. Johanna, on n'abîme pas le cil ou l'œil quand on fait ça? Non, pas du tout. Alors, il y a souvent beaucoup de personnes qui s'improvisent justement lash artiste, mais en ayant une bonne formation et en respectant les règles de pose, on n'abîme pas le cil. Au contraire, on le fait pousser, puisque en mettant du mascara, en frictionnant ses yeux, on abîme ses cils. En portant des extensions, on ne se frotte plus les yeux. Donc, au contraire, ça fait pousser les cils. Et j'ai des clients qui ont des cils beaucoup plus longs qu'avant. Je reviens sur la pose particulière. Ça dure combien de temps une pose de cils avec une lash artiste comme vous, Johanna? Alors une pose, ça dépend de la méthode. Sur une pose classique, je vais poser environ 1 heure, 1 heure et demie. En volume russe, je peux aller jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie. Ça dépend de la frange de cils. Comment vous faites pour que ça convienne au visage? Vous prenez des photos avant, des photos après? Vous dessinez le cil avec votre cliente? Vous faites quoi?
Déjà, j'analyse le visage, le style de ma cliente. J'essaie de lui poser quelques questions pour savoir comment elle se maquille. Et ensuite, je le fais beaucoup à la forme des yeux. Donc, si c'est un œil rond, j'ai plutôt allongé les yeux. Si c'est un œil tombant, j'ai plutôt le lifté en rehaussant le regard. Et après, j'ai l'œil. Avec l'expérience, je sais tout de suite ce que je vais faire en général. Johanna, la mode aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté pour les cils, c'est quoi? La mode? Oui, la mode. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? J'ai beaucoup de clientes qui viennent faire des volumes russes, des poses volumes russes, parce que c'est la mode dans l'extension de cils. La pose volume russe, ça veut dire que vous avez beaucoup de cils, c'est ça? Oui, c'est beaucoup plus de cils. C'est des éventails que je travaille à la main, donc c'est fait un à un et que je pose sur un seul cil. Du coup, ça donne un effet un peu plus Hollywood, un peu plus fourni, un peu plus glamour que le classique. Le classique, on est vraiment très naturel. Ça coûte combien de se faire poser une extension de cils? Alors en pose classique, on peut compter 100 €. En volume russe, ça peut aller jusqu'à 160 €. Est-ce que ça veut dire que c'est définitif ou est-ce qu'il y a un entretien par la suite? Et si oui, c'est mensuel, c'est annuel, c'est semestriel, ça se passe comment? Alors c'est pas définitif, j'ai des clients qui viennent de temps en temps pour une occasion, pour un mariage, un anniversaire, et j'en ai qui viennent à l'année aussi. Donc du coup, on ne refait pas une pause à chaque fois, on fait un remplissage, donc c'est tous les mois, elles viennent toutes les 3 ou 4 semaines. Donc je nettoie, je retire toutes les extensions qui me plaisent plus. Et je pose en fait sur les cils qui ont poussé, donc c'est les cils anagènes. Voilà, c'est pour ça qu'on perd pas de cils naturels quand on pose des extensions de cils. Il y a toujours un renouvellement du cycle. Donc il faut pas avoir peur. Les extensions de cils, ça n'abîme pas les cils quand c'est bien posé. Bon, très bien. Pour avoir un regard de biche, on fait confiance à une spécialiste de l'art du cil, une lâche artiste. C'est le métier qu'on a découvert ce matin avec vous. Et il est unique en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous félicite, vous faites des formations. On va mettre tous les liens sur France 3 pour essayer d'en savoir beaucoup plus. Merci Johanna Tomaszewski d'avoir été en duplex depuis Montbéliard. Merci à vous. Restez avec nous parce que je vais vous proposer maintenant de découvrir un autre talent de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un trentenaire de Nevers qui a gagné le prix Talent des cités de Bourgogne-Franche-Comté dans la catégorie création en développant sa propre marque de lunettes. Regardez. Le quartier neversois du Banlay, point de départ pour Ulrika Kalogun. À 32 ans, ce jeune créateur multiplie les allers-retours entre un travail parisien dans l'édition et la ville de son enfance, celle où a grandi son attirance pour la mode. C'est là qu'est née cette passion. Ça a commencé au collège. Au départ, je faisais de la personnalisation de vêtements. Au départ, ma marque s'appelait ULMC. Ça venait d'un surnom que m'avaient donné mes camarades de quartier. Puis en 2012 naît Hurricane. Après la découverte du savoir-faire de la lunetterie, une volonté de créer ses propres modèles dans un monde très concurrentiel. C'est plus destiné à des personnes plutôt de la catégorie CSP+, et également des personnes qui cherchent justement des lunettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce sont des prototypes qui sont fabriqués en acétate de cellulose et fabriqués dans le Jura, 100% fabrication française. Depuis 3 ans, Ulrich Trajet dans 9h50 le matin en direct, s'il vous plaît, avec notre belle région Bourgogne-Franche-Comté qui foisonne aussi de sourire et de beauté. Vous nous l'avez prouvé ce matin, vous, Miss Curvy Franche-Comté, et vous, Miss Curvy Bourgogne. Bonne chance à vous, Aurélie Rindron et Marie Poulain, pour Miss Curvy 2018. Ça sera samedi aux alentours des 23h30. On vous tient au courant, évidemment, sur cette élection de femmes dites un peu ronde. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour être